إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. من الشيطان الرجيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Aujourd'hui c'est lundi, le 18 Dhul-Qa'dah 1442 qui correspond le 28 juin 2021. Toujours notre thème est sur Surat Saf. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux fidèles, ceux qui ont accepté l'ordre de Dieu, ceux qui ont accepté la logique. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Fitra, c'est quoi? L'homme doit savoir que vraiment il a un créateur et il est venu sur la terre ici pour adorer Dieu. C'est ça qui est la logique. Si tu ne connais pas le Créateur, tu ne peux pas connaître le Créature. Si vous ne respectez pas le Créateur, vous ne pouvez pas respecter le Créature. Si vous ne donnez pas droit de Créateur, vous ne pouvez pas respecter le droit de Créature. C'est pour cela, chaque fois nous avons ce problème-là. On parle des Nations Unies, on parle de quoi, tout le monde il s'en va se réunir, parler. Personne ne parle pas droit de Dieu. On a fait des organisations, on a fait des ONG, on a fait des associations, tout ça là pour le droit de l'homme. Mais le droit de l'homme, on ne respecte pas le droit de l'homme. Parce que si on n'a pas respecté le droit de créateur, on ne peut pas respecter le droit de créature. Nations Unies vont aller se réunir là-bas, personne ne parle pas de Dieu. Personne ne parle pas du droit de Dieu. On est là, on est en train de violer le droit de Allah partout. On ne parle pas. Maintenant, on doit respecter le droit de l'homme. On ne peut pas. On ne peut pas.
C'est pour cela, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Muaz ibn Jabal, il a dit, Muaz, atadri ma haqqul Allah ala al-ibad wa haqqul ibad ala Allah? Est-ce que tu connais le droit des créateurs sur le créature et le droit des créatures sur le créateur? Et Muaz a dit, Allah wa Rasoul a'lam. Allah et son messager seul connaissent ça. Le prophète il a dit, droit des créateurs sur le créature. Haqqul ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Droit des créateurs sur le créature, il n'a qu'à adorer un seul Dieu, de ne pas l'associer. Maintenant, droit des créateurs sur le créateur, c'est quoi? Celui qui n'a pas associé Allah, Dieu va le faire entrer au paradis. Khalas. Mais maintenant, on veut le bonheur, mais le cause de bonheur, on ne fait pas. Cause là, on ne fait pas. Ça va. Parce que tous les problèmes que nous avons, c'est nous-mêmes, c'est notre péché. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim. Chaque fois, ils tentent d'éteindre la lumière de Dieu. Chaque fois, les mécréants, ceux qui ne veulent pas la vérité, ceux qui ne veulent pas la logique, fitrat Allah, chaque fois, ils tentent d'éteindre cette lumière-là. Parce que la vérité, c'est lumière. L'adoration, c'est lumière. La religion de Dieu, c'est lumière. C'est pour cela Allah dit Nour Allah. C'est lumière de Dieu. Ce qui est pour Dieu, l'homme n'a pas pouvoir sur ça, mes frères. Wallahi. C'est pour cela, souvent, tu vas voir que le mécréant, son enfant devient croyant. Il fait tout, il n'arrive pas à maîtriser l'enfant. Parce que c'est la lumière de Dieu. Ce qui appartient de Allah, l'homme n'a pas aucun pouvoir sur ça. Nour Allah, non. Personne ne peut pas. La vérité, c'est pour Dieu. Si tu dis tu veux cacher la vérité, Allah dit va faire sortir ça. Tu ne peux pas. Tu vas faire mollo, tu te fais malin au zéro. Ça va sortir. La vérité, ça va sortir. Allah dit, comme il fait ça, il tente d'éteindre la lumière de Dieu. Wallahu mutimmu nurihi. Cette lumière-là, Allah dit va compléter ça. Ça va arriver au terme, à la fin, mutim. Walau kariha al-kafiruna. Même si les infidèles ne veulent pas, même si les infidèles, ils sont contre Allah de lumière là, ça va sortir. Et c'est pour cela, pour confirmer encore ta akada, pour appuyer encore sur cette mot-là, il a dit Huwa alladhi. C'est Allah seulement, celui Allah qui est arsala rasulahu, celui qui a envoyé son messager. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Allah qui a envoyé son messager. Il a envoyé le messager avec quoi? Bil huda, avec la guidance. Wa din al-haqi, avec une vraie religion. La religion qui est la vérité. Il n'y a pas mensonge dedans. Quand vous voyez qu'on a dit un mensonge dans l'islam, c'est faux, c'est quelqu'un qui a parlé de ça. Sinon l'islam, il n'y a pas mensonge dedans. Tout est clair. Il n'y a pas un secret dans l'islam, on va dire, oh, ça là c'est secret, et spécialement pour cette famille, pour certains individus, c'est faux. Comme souvent, on attend ça, on dit quelqu'un, il a un nom secret de Dieu, Inda Ismullah al-Azam. Et il est devenu fou parce qu'il a pris un secret. Il n'y a pas de secret, le prophète a tout expliqué. L'islam, quand vous voyez quelqu'un se cache, il dit non, dans l'islam, ça, c'est uniquement pour nous, il ment. Ce n'est pas vrai là-bas. Ce n'est pas clair. Sinon, ce qui est pour l'islam, tout est clair. L'islam a dit, il faut montrer l'homme comment on attrape les poissons avant de lui montrer comment on mange. Si tu l'as habitué de manger, tu n'as pas lui montrer comment il va attraper le jour que tu n'es pas. Comment ça va se faire? Quelqu'un venait, il a dit, Ya Rasulallah,
j'ai fait remarque depuis que je me suis converti à l'islam, mon hanche là, ça me fait mal. Hein? Le prophète a dit, approche-toi. Devant tout le monde, il dit Bismillah 3 fois. A'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhadir. 7 fois. Il dit, il faut parler ça 7 fois. C'est fini. Devant tout le monde. Il n'y a pas secret. La personne, le douleur l'a disparu. C'est devenu médicament pour tout le monde. Depuis ce jour-là jusqu'à Yom Al-Qiyam. Est-ce que s'il y avait un secret, le prophète n'allait pas appeler pour dire personne ne sait pas, n'est-ce pas? Tout est clair. Il faut être clair aussi avec les gens. Allah dit, il a envoyé son messager Bil Huda, avec la guidance. Al-Huda. On parle de Huda, mais est-ce qu'on connaît ce qu'on appelle le Huda? Allah dit à prophète, il a dit à Adam, tu vas descendre sur la terre. Imma ya'tiyannakum minni huda. Il y a la guidance qui va venir. La guidance, ça va venir. Ça vient de qui? Moi, Allah. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Celui qui va suivre moi, Allah, ma guidance. Il a dit hudaya. Ma guidance. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs guidances. C'est pour cela qu'il a choisi pour lui. Il dit, je n'ai pas dit autre guidance, je n'ai pas dit pour quelqu'un d'autre. Il y aura des choses, les gens vont dire que ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Mais Allah dit, je m'en fous de ça. Celui qui va suivre pour moi, Allah, fala yadillu. La personne ne sera jamais égarée, wala yashqa. Il ne sera jamais malheureux aussi. Mais, waman a'rada an zikri. Ya salam. Il n'a pas dit Oman Arada an Hudaya. Ou bien il a changé le terme. Il a dit mais tout ce qui est pour moi Allah, ce qui est ma religion, celui qui va tourner le dos contre parole de Allah, qui ne veut pas obéir ce que Dieu a dit, fa inna lahu ma'ishatan danka. La personne n'a qu'à se préparer. La conséquence c'est quoi? Ma'ishatan danka. Danka. Danka là c'est difficile. Danka là depuis Dunia jusqu'à Qiyam. Ça veut dire qu'il sera dans une situation délicate, très très difficile. Sa vie sera compliquée. Depuis Dunia ici, Danka. Quand il rentre dans le tombeau, la terre va lui serrer. Ça va lui serrer Danka. Il sera ressuscité Yom Al-Qiyamah. Danka. C'est difficile pour lui pour traverser. Le jugement sera difficile d'un cas pour lui. Pour traverser le sira sera difficile jusqu'à Jahannam. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Allah dit, refuse ce que Dieu a dit, il faut te préparer. La conséquence c'est ça. Vous ne voyez pas ceux qui ne veulent pas suivre ce que Allah dit, ils ont des problèmes. Comme aujourd'hui, nous on voit que seulement l'argent. On voit seulement l'argent. On ne voit pas la tranquillité, on ne voit pas la sécurité, on ne voit pas la santé, rien. Nous seulement c'est l'argent qu'on voit. Quand il y a l'argent, on dit c'est bon. Quelqu'un a l'argent mais il n'a pas la tranquillité. Il y a l'argent, il ne dort pas. Il y a l'argent, il n'arrive pas à manger comme il faut. Ça ne peut pas aller. Vous voyez, ce n'est pas ça qui compte. Il faut que tu sois quelqu'un qui est à l'aise. Même s'il n'y a pas, ce que tu trouves là, tu sais que la tête est reposée, alhamdulillah. Comme le prophète a parlé, il a dit s'il fait le matin, toi musulman, toi-même ton corps, ton âme, tu n'as pas de problème. Ta famille, il n'y a pas de problème. S'il y a la nourriture, les journées là, il dit le jour là, tu n'as rien à dire à Allah. Il faut remercier Allah. Si tu as désobéi à Allah le jour là, tu n'as pas aucun argument Yom Al-Qiyam. Et il fait le matin, ta famille soit en bonne santé, toi-même tu es en bonne santé. Ce que tu dois manger le jour là, tu as ça. Le prophète a dit, mais c'est fini. Le jour là, toi tu es roi. Toi tu es bien. Qu'est-ce que tu cherches encore? C'est pour nous dire que Dunia là, allons doucement, doucement. Quand tu es trop gourmand,
En voulant gagner trop, on risque de quoi? Alors, c'est comme ça que vous avez dit dans votre français. Quand on veut gagner trop, on risque de perdre tout. C'est ça, l'homme, il doit calculer ça dans la religion et que l'islam nous enseigne qu'il faut aller doucement. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire tout. Lui, Allah, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, moins de secondes même. Regarde, Allah dit, il a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Il peut le faire kun fayakun. Mais c'est pour montrer l'homme que va doucement. Va doucement. Va doucement. Allah qui est tout puissant, qui peut faire les choses moins de secondes. Mais il a fait ça bita'an. Doucement. Al-ajala min ash-shaytan. Quand on se précipite trop, on risque de rentrer dans le problème. Et là, Allah dit liyudhhirahu ala dini kullih. Celui qui a envoyé son messager bil huda avec la guidance wa dinil haqi et vraie religion. Pourquoi? Liyudhhirahu, pour qu'il va montrer, il va soutenir la religion là, à la dini kullihi, sur toute la religion. Alhamdulillah. Ça là, ça parle de présent, ça parle de futur. Il y a des ulama qui ont donné tafsir pour le présent. Le prophète a dit il n'y aura pas aucune maison, aucun village, aucune ville si l'islam ne rentre pas dedans. Si vous faites recensement aujourd'hui, vous allez trouver ça. Il n'y a pas aucun pays dans le monde qui n'a pas l'islam là-bas. Il n'y a pas musulman. Non. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Je ne crois pas. Alors, certains mufassirun, ils ont dit les versets là veut nous dire qu'il veut nous confirmer quelque chose que Dieu a dit, il a fait signe, c'est ça, il a parlé ça en parabole, et le prophète a dit ça ouvertement, que malgré que certains n'arrivent pas à croire, et certains musulmans, ils sont en doute de ça, que le verset avait appuyé ça. C'est quoi? Nuzul Isa, l'arrivée du prophète Isa. Que Yuzhira Waladini Kulli, Abu Hurairah a dit quoi? Ça, c'est quand Isa sera là, Isa va rentrer, Isa va pratiquer quelle religion? C'est l'islam. Les jours là, il n'y a pas une autre religion dans le monde sauf que l'islam. Et tu dis, toi, tu vas adorer Jésus. Jésus même a adoré l'islam. Tu veux quoi? Jésus même est musulman. Tu n'as rien à dire encore. Parce que quand lui va venir, il va casser à Salib. Le croix là, première chose qu'il va attaquer tout d'abord, c'est le croix là. Isa. Il va balayer, nettoyer tout ça. Isa sera là, même pour diriger la prière, il n'accepte pas. Il va prier derrière un imam. Vous voyez? C'est pour cela que certains disent que Allah dit liyuzhirahu, pour montrer l'islam à la dîne kulli, à la jamil adiyar. Arrivé de Isa, c'est là-bas, ceux qui suivent Isa, ceux qui suivent Moussa, tous ils vont savoir que, donc, c'est l'islam, ça. C'est ça qui est vrai. Allah dit, Walau kariha al-mushrikuna. Même si les animistes sont contre, même si les mushriks sont contre, Allah dit, je vais faire ça. Alors la religion de Dieu, c'est pour Dieu. Toi, fais ton mieux dedans, c'est fini. Tu n'as pas autre chose. La yukallifu Allahu nafsa illa wusaha. Allah dit à prophète, Harridil mu'mina al-qital. Il faut encourager les fidèles, ils n'ont qu'à défendre l'islam. Mais n'oblige pas quelqu'un. Toi seul, tu peux faire ce que tu peux faire. Il faut les encourager, ils n'ont qu'à défendre ce qu'ils peuvent faire, c'est tout. Mais Allah, sa religion là, lui va mettre ça au fond. Ça va arriver au terme. Tu veux, tu ne veux pas. Comme le prophète a dit dans les hadiths, il n'y aura pas aucune maison, que ça soit en bambou, en tuile, en toit, en paillotte, en quoi, l'islam va rentrer dedans. Si celui qui est prêt pour accueillir ça avec bonheur, il va venir chez toi avec bonheur et respect. Celui qui ne veut pas, il va venir malgré toi. Voilà, c'est ça. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah a changé encore, il a pris le fidèle encore. Cette verset-là, que les Sahaba, ils ont dit, ya Rasulallah, ils ont resté à penser, ils ont dit, est-ce qu'il y a une commerce, le meilleur commerce?
que Allah peut nous montrer le commerce, que le meilleur commerce, nous on va le faire. Que Allah dit ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants, hal adullukum, vous voulez que je vous montre ala tijar, une commerce, meilleur commerce que vous voulez ça? Ça c'est commerce là, ce n'est pas de prendre marchandises aller vendre ailleurs. Ce n'est pas commerce import-export, ce n'est pas ça. Cette commerce-là, ce n'est pas 10 000 francs, tu vas gagner 100 000. Ce n'est pas ça. Est-ce que ça, là, c'est autorisé en islam? Tu vas acheter les marchandises, 1000 francs, tu vends ça à 100 000. C'est pas autorisé? Ah? C'est autorisé quand même. C'est pas haram. Parce qu'il y a les gens qui disent que quand tu as acheté marchandises à 1000 francs, que tu ne dois pas vendre ça. 1000 francs encore, peut-être 10 000 ou 3 000. Tu peux vendre même à 100 000. Ahallallahu al-bay'a. Allah dit, il a autorisé le commerce. Que si vous dites que, parce que les kafirs, ils ont dit, innamal bay'u mislu riba. Quand Allah interdit le riba, là, l'argent, ça veut dire que le prêt avec intérêt, lorsque Dieu a interdit ça, parce que c'est ça qu'il faisait. Tu viens, tu dis, là-dedans, il faut me prêter 5 000. Ah, je vais te donner en condition. Tu vas me rembourser combien de jours? 15 jours, ça va être 7 000. Si je n'ai pas trouvé, je viens là-dedans, je n'ai pas trouvé. On va prolonger le délai. Bon, ça va être 30 jours, ça c'est devenu 10 000. Si je n'ai pas trouvé, je viens. Bon, 40 jours, ça devient 11 000 ou 12 000. Ensuite de suite, c'est comme ça il faisait. Allah dit non. Je ne fais pas ça, ça c'est haram. Quand le prophète a dit c'est haram, ils ont dit mais Mohamed est fort. Commerce là aussi c'est la même chose. Tu vas acheter marchandises 1000 francs, tu vas vendre ça 10 000. Innamal bay'u mislu riba. Allah dit non, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah a autorisé le commerce. Quand tu t'envoies, tu achètes une marchandise à 1000 francs, tu es venu, tu vas vendre ça au prix que tu veux, alhamdulillah. Seulement, le prophète a dit al-bay'an fil khiyar ma lam yatafarraqa. Les conditions c'est quoi? C'est que tu vends ça soit clair. Celui qui va acheter c'est clair. Il est venu là regarder le marchandise, c'est ça. Tu veux, je veux. Alors, il me donne mon argent, je lui donne son marchandise. Il n'y a pas de problème. Quand on fait l'accord en tant qu'on est présent, c'est fini. Mais soit disant que quand tu as mis 100 000 francs, toi tu vas vendre ça 10 000, c'est trop, tu as trouvé plus là. Non, c'est pas interdit. Plus là, c'est possible. Ce qui n'est pas bon, il y a ça. Quand on le fait, c'est l'autorité qui n'est pas bon. Allah dit tunjikum, la commerce que je vais vous montrer, ça va vous sauver. Ça va vous sauver contre quoi? Min adhabin alimin. Contre le châtiment qui est douloureux. Le châtiment de Dieu. Quand vous le faites, cette commerce-là, ce n'est pas que tu vas gagner des milliards dedans, mais ce que tu vas gagner, ça dépasse les biens des bas mondes. Cette commerce-là est basée sur quoi? Quel est le fond de commerce? Ra'sul mal. Parce que quand on fait commerce, il faut avoir un capital. Quel est le capital de cette commerce-là? Al-iman billah. Tu'minuna billah. Il faut croire à Allah tout d'abord. Croire en Dieu, ça c'est le capital. Si tu ne crois pas à Allah, c'est zéro. Il faut croire tu'minuna billah wa rasuli. Croire en Dieu et son messager. Après ça, wa tujahiduna fi sabilillah. Il faut lutter sur le chemin de Dieu. Avec quoi? Bi amwalikum, avec le bien que tu as, l'argent que tu as, wa anfusikum, avec physiquement ton propre moyen. Allah dit voilà le capital que lui va nous dire. Commerce qu'il faut faire, le capital c'est ça. Al-iman billah wa bir rasul wal jihad bin mal wa nafs. Tu vas croire Dieu. Si tu ne crois pas Allah, le capital n'est pas fort. Il n'y a pas. Tu crois Allah, tu crois prophète, maintenant tu rentres, tu vas lutter dans l'islam. Tu vas lutter pour que la parole de Dieu soit supérieure. Tu fais ça avec quoi? Avec l'argent. C'est possible. Et avec physiquement, avec ton propre force. Ta force, tu peux le faire aussi.
Les ulama disent chaque fois qu'Allah parle djihad, il amène l'argent avant nafs. Il n'a jamais mettre nafs devant avant l'argent. Il sait ce qu'il nous parle. Il sait de quoi il parle. Parce qu'il connaît le valeur et comment l'amour de l'argent dans notre cœur. Il connaît ça. L'argent, masha'Allah, tu vois l'homme, ce n'est pas facile. Hein? Le prophète a dit, chaque communauté a un problème. Chaque communauté a un examen. Allah les a éprouvés avec quelque chose. Fitnatu ummati al-mal. Les problèmes de moi, ma communauté, c'est dinero, l'argent. Et زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. C'est pour cela Allah il faut faire djihad avec ça. Quand tu fais djihad avec ça, parce que sans l'argent, la religion ne peut pas avancer. Quand vous voyez, regarde comment nous sommes, alhamdulillah. Mosquée, courant, alimenté, ventilateur, etc., tapis, c'est l'argent. Ça, l'argent, ça peut aller. Ah, avant, on va prendre les herbes seulement, ou le hashish, hein, pour faire paillote, rester prier. Quand il pleut, on rentre. S'il y a soleil, ça rentre. Mais c'est l'argent, on fait andir, on fait mire, on fait tout, couleur, carreau, tapis, machallah. Allah sait que ça avec l'argent, la religion va aller. C'est pour cela que le prophète même était pauvre, mais autour de lui, Dieu l'a donné des riches qui financent l'argent. Il y avait les gens qui avaient la force, il y a les gens qui avaient l'argent. Quand l'affaire de l'argent arrive, c'est que l'argent, il va manifester. S'il y a la force, c'est que la force, il va manifester. S'il y a l'intelligence, c'est que l'intelligence, il va manifester. Vous voyez, la religion, c'est comme ça. Dieu nous a partagé la tâche. Ça, c'est décentralisation qu'Allah fait. Vous voyez? Donc, toi, la part que Dieu t'a donnée dans la religion, il faut connaître ta part pour mettre ça dans les chantiers de Allah. C'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Quand il parle aujourd'hui de l'affaire de Dieu, tout le monde pense sur l'argent. Et l'argent là aussi, on regarde seulement ce qu'on a. Même un peu que toi-même tu en as, tu ne veux pas, tu dis, oh, on dit l'argent, on dit, ça ce n'est pas nous, on a rien. Et lui là, celui qui en a, son argent qui va faire sortir, ça ne peut pas te servir. Il a donné pour lui, c'est pour lui-même. C'est lui qui Allah va le récompenser mal qu'il. Et c'est pour lui que Dieu va multiplier le dunya ici. Toi aussi, 5 francs que tu as, donne. Il faut donner. Il y a un hadith qu'on a dit, le prophète il parle, il dit, man sanna fil islam sunnatan hasana. Celui qui va faire un sunnat qui est beau dans l'islam, sunnatan hasana. Hadith là la cause. Tous les sunnats c'est bon. Mais pourquoi il a dit sunnatan hasana? Parce qu'il y avait les gens qui étaient en brousse. Ils sont venus avec des problèmes. Ils avaient des problèmes. Ils sont pauvres. Ils n'avaient rien. Même l'habit qu'ils portent là, c'est les peaux des animaux qu'ils portent. Le prophète les habits, ça l'a fait mal, ça l'a fait piquer. Il est resté à faire des prêches, à encourager les musulmans. Les gens commençaient à mener un peu. Chacun amène un peu. Il y a quelqu'un, lui est parti prendre le sac. Lui-même, il n'arrive pas à prendre. Ce qu'il est parti prendre là, il fallait voir. Les gens là se couraient. Quand les autres ont vu ça, chacun commençait à les prendre. C'est là-bas le prophète a dit, oh, man sanna fil islam sunna hasana. Lui qui a commencé d'amener comme ça et motiver les autres, c'est lui que le prophète s'est adressé à lui. Il dit que c'est n'importe où. Quand on dit chantier de Dieu, parole dans l'affaire de Dieu, tu es le premier à manifester. Les gens te vivent, ils te voient, ils font la même chose. Il faut savoir que tous ceux qui sont manifestés après toi, tu as ta pourcentage. Mais aujourd'hui, Satan vient nous dire que ce n'est pas toi. Les Allah qui sont là-bas, oh, toi tu as quoi? Quand on dit ça, ce n'est pas toi. Ah, ton 1000 francs, là, il faut laisser ça là-bas. Or que c'est ça qui va te sauver, Yom al-Qiyam. Ah. Non. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Vous allez faire djihad. Vous allez défendre la religion de Dieu. Ce n'est pas d'aller tuer les gens. Non. C'est défendre. Et défendre la parole de Dieu.
avec votre propre âme, avec votre argent et votre propre âme. Allah dit quand vous faites ça, zalikum khayrun lakum. Ça là c'est mieux pour vous. C'est mieux, ça là ça dépasse tous les commerces. Ça là c'est le meilleur commerce que vous cherchez. Ça là, si tu n'as pas l'argent, tu vas faire avec un nafs. Khalas. In kuntum ta'lamuna. Si vous savez, vraiment c'est mieux pour vous deux. Maintenant, Allah, si on fait ça, qu'est-ce qu'on va récolter dans ça là? Oh, Allah dit, première chose que vous allez trouver tout d'abord, c'est quoi? Yaghfir lakum zunubakum, n'est-ce pas? Il va vous pardonner vos péchés. Or que si Dieu t'a pardonné péché, c'est fini. Personne ne rentre pas au paradis avec péché. Non. Pour que tu gagnes Al-Jannah, il faut que Dieu te pardonne tes péchés tout d'abord. C'est pour cela un autre verset, il a dit Sabiqu, précipitez-vous, faisez la course. Ila maghfiratin min rabbikum. Il faut se précipiter, aller faire le travail qui va hériter pardon de Dieu pour vous. Wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Ça va hériter quoi? Le paradis. Donc si Dieu n'a pas te pardonné, tu ne peux pas avoir le Jannah. Ici, Allah dit commerce que je vous dis, si vous faites ce commerce-là, yaghfir lakum. Il va pardonner vos péchés. Yaghfir lakum zunubakum. Ça va pardonner le péché. Si Allah a pardonné tes péchés, c'est fini. Après le pardon, qu'est-ce qu'on va gagner encore? Wa yudkhilukum, il va vous faire rentrer jannatin, le jardin, le paradis. Le paradis là, c'est comment? C'est comme les jardins qui sont avec nous? Non. C'est le paradis là, tajri min tahtiha al-anhar. Il y a des ruisseaux qui coulent là-bas. Il y a des ruisseaux qui coulent dans le paradis. Il y en a pour lait, il y en a pour al-asal, miel, il y en a pour boisson, vin, il y en a pour al-laban, lait. Il y a pour le miel, il y a pour le lait, il y a pour boisson, etc. Allah dit il y a ça. Aynan fiha tusamma salsabila. Ya zanjabila, ya salsabila. Kullu hadhi anhar. Allah dit va vous donner le paradis qu'il y a les ruisseaux qui coulent dedans. Allah va rester dehors seulement voir les lots là, et le miel et lait. Il dit non, wa masakina, il y a des résidences aussi. Allahu Akbar. Il y a des résidences là-bas. Ces résidences, elles sont comment? Tayyiba, c'est propre. Tu n'as pas construit avec ta main. Il n'y a pas ciment, il n'y a pas brique, il n'y a pas. C'est que le matière que vous avez donné, il n'y a pas ça. Le matière plus faible, c'est les matières, première matière pour vous donner ici. C'est les matières plus faibles de Al-Jannah. L'or là, ça c'est zéro au paradis. Or, ça c'est zéro. Diamant. Diamant c'est quoi? C'est vous qui dites, oh il a gagné 1000 carats, 10 000 carats. Oh, 1000 carats, ça c'est trop bien. C'est 1000 carats, c'est quoi? Diamant c'est rien au paradis. Il y a des matières, quand tu vois, tu ne peux pas comparer ça avec le diamant. Allah dit masakina tayyiba. Il y a des résidences qui sont propres, qui sont bien. Fi jannati adn, dans le paradis, qui est le paradis des résidences. Jannatu adn. Vous allez rester là-bas. La yabghuna anha hiwala. Tu ne cherches pas à te déménager. Oh, notre quartier là, c'est un nouveau quartier. C'est ancien quartier. Nos maisons là, ce n'est pas ça au paradis. Allah dit les hommes du paradis, la yabghuna anha hiwala. Ils ne cherchent pas à se déménager. Non. Tu vas te déménager aller où? Chaque jour, ça augmente seulement. Si c'est dunya, tu as construit chambre ou salon. Quand Dieu t'a donné, tu as fait un villa quelque part, tu dis, oh, chambre ou salon, je vais louer ça, je m'en vais au villa. N'est-ce pas? Et si c'est trouvé encore, je vais faire château, je m'en vais au château, n'est-ce pas? Ça c'est dunya. Mais le paradis, il n'y a pas ça. Ce qui est là-bas, quand tu rentres, alhamdulillah, fiha ma la aynun ra'at. Il y a des choses que les yeux n'ont jamais vues. Voilà, uzun sami'at. L'oreille n'a jamais entendu ça. Voilà, khatra la qalbi bashar. L'homme n'a jamais pensé de ça.
Tout ça là, ça y est au paradis. Allah dit Zalika. Vous voyez le paradis là, quand quelqu'un gagne ça, Al-Fawzo Al-Azim, c'est ça que la personne est devenue champion. Ça là, ça dépasse le championnat d'Europe. Ah, quand il gagne le paradis, ça dépasse la Coupe d'Europe, ça dépasse la Coupe du Monde, ça dépasse la Coupe d'Afrique. Al-Fawz Al-Azim. Allah dit c'est ça que vrai chance. Quand il gagne ça, c'est fini. Mais nous on laisse ça. Actuellement, il y a des musulmans qui sont concentrés sur la télévision. On est en train de prier, de gagner la Coupe d'Europe. Tu vas gagner quoi dedans? Allah Wallah. Ceux qui jouent là-bas, ils sont des lives. Tu vois que tu regardes, toi tu es là. Au moins, ils gagnent au moins quelque chose. Et toi, tu cries pour rien. L'heure de la prière est passée, tu n'as pas prié en diamant. Et d'habitude, tu es là entre Maghreb et Isha, tu assistes. Ce que Allah dit, tu as ta récompense. Le prophète a dit, quand tu fais prière, et tu as Al-Wala, tu attends une autre prière, tu es dans la prière. Allah va mettre les malaïkas à ta disposition, ils sont là demander Allah pardon pour toi jusqu'à l'autre prière va venir. Tu as perdu tout ça là. Tu regardes le match. Après on va vous gagner encore. Ah oui, on va vous gagner. Après tu te lèves, tu dis oh, vraiment, nos joueurs là aujourd'hui, là, je ne sais pas. C'est l'arbitre, c'est que tu vas commencer à mentir. Depuis quand? C'est un mensonge. C'est faux, c'est mensonge. Mettre l'air dans les caoutchoucs, dans les choses là que tu vas jouer avec ça. C'est mensonge que tu fais. Quand c'est sorti sur ton pied, là où ça va tomber, tu ne sais pas. C'est juste hasard. Tu tires par hasard. Sinon, si on savait qui va rater le but, tu ne vas pas rater. Mais tu vas tirer comme ça va aller là-bas. C'est juste hasard. C'est juste hasard. Mais aujourd'hui, c'est ça qui fait l'argent aujourd'hui. On achète l'homme comme animal. C'est un contrat. Haram. Riba. Hein? Ce qui n'est pas pour toi, tu vas prendre ce qui n'est pas pour toi. L'islam a dit n'achète pas ce qui n'est pas pour toi. Ne vends pas ce qui n'est pas pour toi. Toi, tu dis tu es menanja. Tu vas prendre quelqu'un, tu lui vends. Est-ce que son âme là c'est pour toi? Tu l'as vendu aujourd'hui, demain matin il est mort. Ah? Et tu as déjà pris le contrat, l'argent de l'argent. Vous voyez, c'est pas clair. Non. Tu parles son Dieu, même Saoudien joue. Ah, Tabatia Dabila. Dabila, c'est pas Saoudien. Ou bien, c'est un Saoudien, non? Alors, quand tu passes à des gens disent, oh, même Saoudien joue ballon. Saoudien joue ballon, cela veut dire que c'est qu'on fait de là qui est haram n'est pas haram. C'est haram. Allah dit, Zalik al-Fawz al-Azim. Si tu veux grande chance, fais sur le chantier de Dieu. Wallahi, tu as chance là-bas. Si tu as gagné ça, tu as gagné. Vous voyez le temps là, on perd le temps pour rien. Ne perd pas le temps pour rien. C'est là, ils savent ce qu'ils font là-bas. Toutes les compétitions qu'ils sont en train d'organiser, le but c'est quoi? Allah dit, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Il veut faire quelque chose qu'il ne peut pas gagner. Mais toi, musulman, tu sais. Parce que leur cœur n'est pas tranquille. Ils organisent ces choses-là pour se soulager, pour que le cœur soit tranquille, et ça augmente ça augmente encore le problème encore. Toi, parce qu'ils n'ont pas parole de Dieu, ils ne veulent pas accepter, ils n'ont pas accepté ce que Dieu a dit. C'est parole de Allah seulement qui peut soulager l'homme, ça va te mettre en tranquille. Là où vous êtes maintenant là, chacun les sakina wal waqar. Tiens, laisse, tu es en train de charger le bâtiment. Toi-même, tu sais que comment tu es là. N'importe quel problème que tu as actuellement là où tu as oublié tous les problèmes. Et je t'ai dit, même si tu es là, si on dit tu vas mourir tout de suite là, tu n'as pas peur en tant que tel. Mais si tu n'as pas d'allié comme ça, quand on parle de la mort, tu as peur. Vrai ou faux? Vous ne voyez pas musulman, quand il est actif dans le chantier de Dieu, il n'a pas peur de la mort. Quand tu es en carême, tu es un grand travail de Dieu là, quand on parle de la mort, tu es content même. Parce que tu sais que même si je meurs tout de suite là, j'ai l'espoir que je suis sur le chemin, le bon chemin, n'est-ce pas? Mais quand tu n'es pas ça là, quand on parle de la mort, tu commences à attraper la tête. Ah, c'est ça le problème. Il faut avoir contact permanent entre toi et Allah. Parce que la mort là, ça est dans la poche, tu promènes avec ça. Tu ne sais pas quand ça va venir. Mais quand tu as un contact permanent avec Allah, n'importe où tu tombes, tu meurs, alhamdulillah. Ça va aller.
C'est ça. Musulman, c'est ça. C'est pour cela que Dieu nous a donné beaucoup de quantités d'adoration. Il y en a physiquement, moralement, il y en a par parole, il y en a par les actes. Hein? Mais tu vois, est-ce que vous avez vu quelqu'un, il est là, il est en train de regarder, moi tu es en train de dire Subhanallah, Astaghfirullah, la ilaha illallah. Ça peut pas aller, ça ne se marie pas. Tu vas commencer à dire, ouais, il a tué. Il a fait comme ça. Malé est en train d'écrire. Ya salam. Qu'Allah nous sauve. C'est pas facile, hein? Dunia, nous sommes tombés dans les moments qui est difficile vraiment. Fitna, Ashubahat, wa shahawat, les plaisirs et les désirs partout. C'est pour cela, Allah dit, si celui qui arrive, wa naha nafsanil hawa, tu arrives à contrôler ton âme contre tout ça là. Allah dit, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wallahi, le paradis sera ton domaine. Parce que al-hawa, ce n'est pas facile de... Aha. Waman adal mimman taba hawa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est égaré plus que celui qui suit les désirs et les plaisirs? Il n'y a pas. Zalika al-fawz al-azim. Allah dit, c'est lui qui va gagner ça, il a gagné. Allah dit, ce n'est pas ça seulement, quand vous faites ça, ce n'est pas le paradis seulement de Wa'ukhura. Il y a un autre intérêt encore, vous allez trouver ça aussi. En tant que tu travailles pour Dieu, il y a beaucoup de bénéfices. Ce n'est pas le bénéfice, il n'est pas limité pour le paradis seulement, pour l'au-delà seulement. Il y en a aussi Wa'ukhura tuhibuna. Il y a un autre bénéfice encore, vous aimez ça beaucoup. Et vous voulez ça, c'est quoi? Nasr min Allah. Tu seras, c'est pas comment je peux dire ça en français. Nasr, aide. Ça veut dire, hein? Donc, dans toutes choses, la réussite, dans toutes choses de dunya, tu gagnes déjà, tu vas réussir. Hein? Quoi? Assistance de Dieu. Allah va vous assister dans toutes choses. Merci. Nasr min Allah. Allah, il va t'assister dans tous tes problèmes. Tout ce que tu fais, Allah va t'assister. Mes frères, si Allah assiste quelqu'un, est-ce qu'il y a des... Il y a problème là-bas? Ah, chaque fois nous on dit qu'Allah nous assiste, n'est-ce pas? Ah, mais Allah dit in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Allah dit, ah, mon assistant, il y a condition de, en condition si toi-même tu assistes la religion, tu es prêt pour assister la religion, tu es prêt pour te sacrifier pour la religion de Dieu. Allah dit, mon assistant est avec toi. Wallahi, là où ton pied va trembler là, les autres, leurs pieds tremblent. Quand toi tu arrives là-bas, tu es solide. C'est Allah qui fait ça. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un, l'homme de Dieu, tu le vois comme ça, pauvre, mais ça vous étonne comment il arrive à vivre, comment il arrive à gérer ses affaires. Il y a l'assistant de Dieu. Quand Allah vous assiste là, quand il y a l'assistant de Dieu, c'est fini. Tout ce que vous allez faire, il y a barika dedans. Parce que Allah, il va faire moins de problèmes. Au moment que tout le monde crie que maladie, quoi là, toi avec ta famille, il n'y a que ça. Il n'y a que seulement santé. Alhamdulillah, c'est l'assistant de Dieu. Vous voyez? Au moment qu'il y a difficulté, toi, alhamdulillah. Parce que Allah, quand il va vous assister, il va faire moins de problèmes. Et quand vous voyez aujourd'hui, on a tous ça ne va pas, la vie est devenue difficulté pour nous, chers là, parce que c'est des problèmes. S'il n'y a pas de problème, est-ce qu'il y a problème? Il y a autre chose. Mais le problème là, tantôt il y a maladie, tantôt il y a, vous voyez, chômage, tout ça là. Mais quand Allah vous assiste, il va jama ashamlak. Allah va tout ton problème là, tu vois tout devant toi, tu commences à résoudre un à un. Mais s'il n'y a pas l'assistance de Dieu, farraq ashamlak. Tu cours ici, tu vas arranger ici, on t'appelle là-bas, ça ne va pas. Tu vas laisser, tu dis bon, je vais les après. Quand tu arrives là-bas, on dit attention, il y a un autre tuyau là-bas qui est trouvé. Eh Allah, comment je vais faire? Eh, il faut retourner par derrière, ça ne va pas. C'est comme ça, là, il fait. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Donc, Allah dit Nasr min Allah wa fatuhun qaribun. Et il y aura, yani, Allah va vous donner
Nasr. Il va ouvrir sa miséricorde pour vous qui est tout près de Allah, qui est à côté de vous. Quand tu as les difficultés, il faut pas avoir peur. Il y a la facilité à côté de toi. Fatou de Dieu, c'est à côté de l'homme. C'est pour cela, musulmans, quand les choses sont dures là, il faut être content. Nous, on n'a pas compris ce que Dieu veut de nous. Ça, les Sahaba, ils ont compris. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. Allah dit, vous voyez les Sahaba, quand ils ont vu coalition des Kafri, les Kafri, ils ont fait une coalition contre eux. Quand ils ont vu en même temps, ils étaient contents. Les ennemis sont venus contre vous. Ils ont dit, oh, voilà ce que Dieu nous a promis et le messager. Wallahi, Allah, ça veut dire que le bonheur est à côté de nous. Mais, c'est devenu bonheur. Mais nous, quand on voit problème, on dit, comment Dieu fait un problème là-bas. Quand il y a un problème, il y a un bonheur à côté, mon frère. N'ayez pas peur. Inna ma'al usri yusran, il faut bien pour noter. Il a dit, inna ma'al usri, une seule difficulté et accompagné avec quoi? Yusran, 1000 facilités. Qu'Allah facilite. Azim.